Aujourd'hui, je mesure le temps à la position d'une unique étoile, par ma petite lucarne sans vitre. Je l'observe et j'attends. Je passe mon existence à attendre. Attendre de pouvoir m'échapper, d'être appelé à remplir mes fonctions. Attendre les consignes d'Oma, qui m'a élevé depuis le jour de ma naissance. Attendre de pouvoir être n'importe qui d'autre que celle que je suis. Mérénès Évangéline XII d'Aride, princesse puînée d'une longue lignée de jumelles royales, l'une destinée à régner, la seconde à lui servir de doublure en cas de danger. Autrement dit, tout ce temps, je le passe à attendre la mort. Sans quitter le ciel des yeux, je ramène mes genoux contre ma poitrine. L'heure approche. Je fugue depuis l'enfance. Inconscience? Imprudence? Peut-être. Mais il n'y a que dans le désert que je peux être Mérène. Là où vit Cain. Cain est un pèlerin. Il appartient au peuple nomade qui parcourt les déserts, s'arrêtant périodiquement dans les villes pour y troquer leurs marchandises. Entre ces déplacements et la surveillance implacable d'Oma, il y a des lustres que je ne me suis pas échappée de cette maison. J'ai hâte de le revoir, car il est mon seul véritable ami, et il m'apprend des tas de choses qu'Oma ne tolérerait jamais, des choses qui me sauveront peut-être la vie si le roi de Tindra s'en prenait à nous. Et Dolon, la raison pour laquelle je vis en recluse. Oma et grand-mère nous ont raconté des histoires terrifiantes. Depuis des siècles, le monarque immortel ravit les reines d'Aride pour les assassiner. Seules quelques rares générations ont été épargnées. Voilà pourquoi notre grand-mère a conservé son trône et Oma l'existence. Nous ignorons pourquoi il n'a de cesse de nous traquer, et nous ne pouvons pas prédire à quel moment il sévira. Cette incertitude est ce qui m'effraie le plus. Je me redresse. Non, je ne veux pas penser au sort cruel que la déesse mère et ses 6 filles ont ourdi pour moi. Pas ce soir. Ce soir m'appartient. Enfin, si je parviens à quitter cette maudite baraque sans me faire prendre. Dès l'instant où mon étoile disparaît, je bondis sur mes pieds et ajuste ma tenue. Blouse noire, pantalon noir et bottes de velin, le tout usé jusqu'à la corde. Une princesse grimée en gueuse. Parfois, je ne sais pas trop dans lequel de mes accoutrements je me sens le plus déguisée. Après avoir vérifié que j'ai bien mon couteau, toujours caché quelque part sur moi, je me coiffe d'un foulard, ne laissant voir que mes yeux. Je le porte chaque fois que je sors. Déesse me préserve d'être prise pour Tabra, la princesse héritière. Ma sœur jumelle et moi avons exactement les mêmes cheveux, longs et noirs, la même peau dorée qui se couvre de taches de rousseur au soleil, les mêmes yeux de cette singulière couleur ambre, le même menton obstiné. Je suis son exacte réplique, jusqu'au moindre grain de beauté, la moindre cicatrice. Mieux vaut pour vous que vous ne sachiez pas d'où viennent ces cicatrices. Je jette un coup d'œil par la vitre. Si je n'ai encore jamais fugué par la fenêtre,